qu'est-ce que je... La vie Dieu merci toi. Moi, je dis, et la servante va faire la première partie. Écoutez un peu la recommandation. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Qu'est-ce que je dois à ma femme? Qu'est-ce que je dois à mon mari? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari autorité sur le corps de l'autre. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je vais laisser la servante prendre la première partie. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur nous fortifie encore ce soir. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7, verset 3. La Bible dit, je vais mentionner même au verset 1 juste pour recadrer le verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il s'agit ici de toucher ou de ne pas toucher. Parce qu'il faut recadrer l'enseignement. Le diable, on a dit déjà là-bas que interdit au moins de. Donc s'il y a les moins de 15 ans, 18 ans ici, vous sortez. Parce qu'on va parler des choses sérieuses. Et surtout, éloigner le moustique, que personne ne se blâme. Nous sommes dans le sujet. Alléluia. Parce que si on ne commence pas ici, là où il faut, quelqu'un m'a dit que pourquoi il explique comme ça. Il dit bien que je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher. Il s'agit de toucher ici. Donc n'allez pas dire que je suis vulgaire. C'est la Bible qui a écrit toucher. N'est-ce pas? Je veux rester à toucher et ne pas toucher. Voilà. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et nous sommes ici dans le cadre des couples. C'est supposé que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc je ne pense personne, je ne pousse personne. Jésus au contrôle. Et maintenant au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. À ce niveau-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que le mari doit à la femme ici. C'est que la femme doit aussi. Je commence par la première partie, d'abord je comprends. Je m'arrête d'abord. Homme de Dieu, dit-nous ce que le mari doit. Que le mari rende À sa femme. à sa femme ce qu'il lui doit. Mais vous comprenez déjà, qu'est-ce que moi je dois peut-être à mon épouse? Amour, respect, et respect encore. Oui, amour, respect et touchement. On va commencer par le sens là. Et ne pas toucher. N'évitons pas le sujet. Je ne veux pas. Il y a amour, respect et touchement. On continue, et c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Ici, c'est écrit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme. Donc, c'est l'homme qui touche d'abord. Donc, c'est ce que je dois. Donc, c'est un devoir. Voilà. C'est bon, papa. Elle m'a posé une question, non? Oui, répondez, homme de Dieu. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Mais si je suis marié, la Bible me permet. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible ne permet pas, elle te commande. Bon, prenons comme ça. Parce que permettre tout ce qui est permis n'est pas utile. La Bible te commande de toucher. Si je suis marié. Voilà. Si j'ai ma femme. Maintenant, je me suis retrouvé, je peux continuer, n'est-ce pas? Vas-y. Bon, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Vous savez, bien aimé, la Bible parle avec beaucoup de sagesse. Nos relations humaines sont parfois, même en tant que chrétiens, un peu bâclées.
ne peut pas fouiller. Et ici, quand la Bible dit, vous avez vu, on a commencé femme ou mari. Que le mari rende. Que chacun regarde sa femme et lui demande et lui dit je veux te rendre. Regardez-vous et parlez. C'est pas moi. Pourquoi vous me regardez beaucoup? Dis à ta femme que je vais te rendre. Vous voyez comment vous commencez à être chiche même avec la parole. Dis que je vais te rendre. Qui fait ça? Il baisse la tête. C'est pas ça ici. Si vous êtes assis devant nous, vous êtes comme couple, vous êtes reconnus comme couple, dis à ta femme que je veux te rendre. Vous voyez, si 10 couples, il y en a qu'un qui a dit. Et pendant que l'on parle, femme, regardez. Pourquoi vous me regardez ici? On vous parle à côté, vous êtes en train de me regarder, vous êtes embarrassé. Dites là-bas, dites que chérie, je veux te rendre. Ok. Alors, et ils sont embarrassés, ils sont timides. C'est pas ici, hein. On continue seulement. Alors, certains sont très contents. Si ça vous fait du bien, vous allez répondre. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Considération, respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et beaucoup de touchement. Et que la femme agisse de même envers son mari, la réciprocité. Alléluia. Et combien de femmes? Pardon? Combien de femmes agissent de même? Combien de femmes? Oui. Ça, c'est Combien de femmes peuvent dire à leur mari, j'aime de te toucher? Non, ça Bon, c'est... alors continuez d'abord. Maintenant, elle dit qu'elle manque de prière. Elle peut bien nous parler. Elle peut bien la parler. Elle peut bien la parler. Regardez, à chaque moment qu'on parle de la femme, on parle de rester sobre. Qu'il n'y ait pas d'exagération dans tout ce que... Il ne faut pas dévergonder les femmes. Vous aimez les choses qui choquent votre âme, qui vous mettent hors de vous, mais le Seigneur voudrait que la femme reste dans la pudeur. Nous sommes La réserve. en couple. Non, en couple, il n'y a pas. Nous sommes des couples chrétiens. Oui. C'est aux hommes, on a dit, d'abord que l'homme rentre et que la femme passe de même. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, chérie, touche-moi. Non. Il ne faut pas enseigner les choses vulgaires aux gens. Il faut garder vos femmes vierges. Pardon. Un homme, un vrai chrétien ne peut pas dire à sa femme que, dis-moi que chérie, un genre de choses. Il y a des choses que vraiment, quand ça sort de la bouche d'une femme, c'est qu'elle est gâtée. Pardonnez-moi de dire des choses comme ça. Comment? Papa, tu veux qu'on dise quoi aux hommes? Vraiment, les hommes, vous voulez qu'on vous dise quoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des hommes ici, c'est comme s'il faut d'abord qu'ils aient des électrochocs dans leur cerveau pour qu'ils se sentent fous. Pardon. Il y a un point de folie, c'est dans le respect des normes. Hein? On veut dire à partir du message. C'est vrai que bon, les relations de couple, chacun gère un peu son couple comme il peut. Ça dépend de comment vous allez commencer. Mais moi, je dis, n'enseignez jamais à votre épouse des choses qui peuvent faire que elle devienne une autre personne dans votre maison, vous n'allez pas reconnaître vous. Parce que quand vous enseignez quelque chose à un enfant, sachez que l'enfant va grandir à la chose. L'enfant ne va pas rester. Donc, papa, vous pouvez d'abord prendre. Vous êtes inspiré. Non, c'est pas ça. C'est pas, écoutez, je vous ai dit, non, c'est une sœur du Bénin qui envoie le message. Et on n'en parle presque jamais. C'est vrai. Il y en a pourtant, il y a des couples qui brûlent, qui ont ces questions, mais qui se disent non, écoute, si on est dans un cadre qui est un peu trop, comment dire ça, strict, radical et tout ça. Ouvrez alors le débat. Voilà ce que la sœur, par exemple, dit. Vous avez compris. Est-ce que pendant qu'il y a dans les rapports intimes, selon ce que la sœur a dit, est-ce qu'il est possible, est-ce que la nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la sainte doctrine permet à la femme de monter sur son mari? Monter comment? Je ne veux pas demander monter comment. Mais
Bien aimé, nous sommes des adultes, nous sommes des couples. Écoutez un peu. Est-ce qu'il y a épanouissement? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que c'est un accord mutuel? Est-ce que vous êtes entendu? Ici, là, maintenant, ça rejoint. C'est vrai que dit, les couples qui ne sont pas d'accord, qui aiment ou assis, ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. On peut parler et passer à autre chose. Parce que normalement, ici, papa, Oui. quand la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, c'est pas une question de position ici. Non, pas encore. La position même est au niveau, au verset 4. Ce que je voulais Nous dire, sommes des entrées dans le je voulais tout simplement dire qu'on s'attarde souvent sur des choses primitives. Regardons ce que la Bible dit là, selon ce que la Bible dit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Pardonnez-moi, je vais aller terre à terre. Ça veut dire que si l'un monte, l'autre doit monter. Puisqu'il faut rendre quelque chose. Allons terre à terre. Hein. Mais est-ce que le frère me dit que, est-ce que si l'homme monte, ça veut dire que on c'est une dette? On vient de dire rendre. Ou bien c'est une responsabilité, il faudrait que la femme le fasse aussi. C'est écrit ici, moi je viens de lire ce qui est écrit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Si il y a quelque chose à faire, le mari a fini de faire. Maintenant, il te dit, rends-moi ce que moi été fait. Tu rends. Est-ce que c'est pas le Saint-Esprit? C'est écrit ici. Ce que je t'ai donné, tu dois me rendre ce que je t'ai donné. Bon, c'est dans quel sens? Ça veut dire que si la femme a fait à manger, il faudrait dire que ce n'est pas à manger ici. Nous sommes dans un domaine bien précis. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu as pratiqué sans abomination, sans choses bizarres, et que l'autre trouve que c'est comme ça, de toutes les façons, ce que l'homme donne, c'est ce que la femme doit rendre. C'est écrit. Je te rends ce que tu me donnes. C'est pas ça. Donc, si c'est au niveau des positions, c'est la position que tu as fini de faire que l'autre doit te rendre la même position. Il n'y a pas d'abomination. Est-ce que c'est pas le Saint-Esprit? Moi j'ai un problème, hein. Parce que vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Est-ce que vous savez que je parle, soit c'est pas l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a même plus bas la Bible dit quoi par rapport à la séparation. Il faut marquer la prière, il faut un consentement mutuel. Donc, la Bible reconnaît que si on n'a pas prié par le Saint-Esprit, qu'on s'entende. Parce que là où deux ou trois s'entendent, le Seigneur Jésus est là. Donc, soit c'est sur la base du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous conduit, soit il y a accord. Sachant que nous sommes justes, je ne vais pas te corrompre, tu ne vas pas me corrompre, nous n'allons pas rechercher la facilité, nous allons marcher avec crainte, surtout avec crainte. S'il y a des choses qui se passent, que nous, enfants de Dieu, soit nous ignorons, ça c'est bizarre. Il y a des positions qui viennent des esprits des hommes. Ouais, c'est clair. Il y a certaines positions qui viennent des esprits des hommes. La Bible ne nous dit pas et ne nous a jamais dit peut-être une position comme ça, sauf si on rentre peut-être dans certains livres de cantiques ou bien là où on peut essayer de ressortir. Mais sinon, il faut faire attention. Il y a des esprits des hommes, il y a des esprits bizarres qui interviennent dans le couple. C'est qui fait rendre les relations éthiques des gens failles. Non, écoutez, non. Ouais. Est-ce que. Ils sont des actrices de hommes de Dieu. Non, écoutez un peu. Nous sommes là pour une discipline et pour le royaume. Bien aimé, écoutez. Ce n'est pas pour mettre quelqu'un mal à l'aise. Je dis, marchez par l'esprit de Dieu et bien accordez-vous. Mais nous sommes bien placés par le Saint-Esprit qui dit faites attention dans cette marche-là. Vous pouvez développer les esprits des autres et être assisté par ces esprits. Ça vous a rendu compte. Et ce sera maintenant des pratiques. Nous sommes pour la plupart des adultes récents. Quelles sont, pardonnez-moi, les positions que vous avez trouvées qui sont un peu vulgaires? Dis-moi un peu. Que vous voyez dans le monde, les gens en parlent, parfois vous regardez les films, les trucs. Quelles sont les positions les plus vulgaires? Citez-moi les deux positions les plus vulgaires. Ça les mange. Non, nous sommes. Pardon. Ça les mange. Je pose des questions. Comment vous me regardez, je crois qu'il faut changer. C'est parce que la qualité de les choses là n'ont pas les normes. Vous avez gardé les normes.
Non, quand je dis mon cœur dit non, bon, pour dire quoi? Pour qu'on essaie un peu de le sortir, pour dire quoi, bien aimé? Vous allez voir que s'il y a des positions dans le monde, c'est-à-dire que les mondains des femmes, dans les films, il y a un genre de choses, ça veut dire qu'il y a un esprit pas bien là. Parce que le monde ne peut que défendre ce qui est captif. À partir de là, on n'a jamais une base. Et la Bible dit, le monde nous enseigne. C'est ça, c'est le monde. Et la nature, voilà. Bon, on continue. Moi, je n'ai pas d'accord avec ce que Ok. La Bible dit, jouis de la femme de ta jeunesse. Jouis de la femme de ta jeunesse. Je l'ai expliqué moi le mot. Pardonnez-moi, nous sommes ici. Jouis me dit pourquoi. Oui, profite au maximum, c'est ça. Et on profite au maximum comment? Mais est-ce que c'est le cas? Ne nous frustrez pas. Sentons-nous libres de parler de ça. Jouir veut dire que quoi? C'est pas moi qui écris la Bible, c'est dans la Bible. Jouir de la femme de ta jeunesse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que touche-la jusqu'à ce que tu aies contact et tes oreilles sont comme des paraboliques. Ne venez pas me troubler dans les choses qui ne tiennent pas. On dit que comme tellement tu es content, qu'elle même est contente. Ne troublez pas les gens. Voilà. Jouis de la femme de ta jeunesse. Parlons de ça. Parce qu'il ne faut pas venir nous troubler. Voilà, s'il te plaît. Merci. C'est le bienvenu. Pardon, mais un peu de micro derrière là. Il faut que les autres commencent à répondre un peu. Parce que. Non, vous allez comprendre le sujet. Cathy, prends le micro. Parce que les chrétiens aiment les esprits. Moi, je ne veux pas les esprits ici aujourd'hui. Non, ne riez pas. Parce qu'aujourd'hui, les couples chrétiens sont exposés. Homme de Dieu. La chair a ces choses que vraiment, il faut. Ou tu l'assumes, tu la tues une fois, tu restes comme la protocole. Si tu as la femme à côté de toi, tu racontes les conneries. La femme est un fluide que quand elle est posée à côté de toi, ton cerveau va 1000 à l'heure. 1000 à l'heure. Et quand tu as le verset que jouis de la femme de ta jeunesse, le verset là peut te tourmenter parce que tu te demandes que Seigneur, ça veut dire que quoi? Je dois faire quoi de cette femme? Celle que tu es venu mettre à côté de moi. Homme de Dieu, le verset dit quoi? Oh Marie, rends à ta femme ce que tu lui dois. Donc, tout que moi je veux comprendre là que c'est que vous devez mettre d'abord quoi pour rendre. Mais on a vu amour, respect, tout le monde. On a parlé du toucher. Encadrement. Premier verset, on a parlé de toucher les femmes. Vous tout, homme de Dieu, nous ne prenons pas les gars. Tu as pas tu dis que le sujet est délicat. Est-ce que vous-même regardez vos corps? Donc si l'homme dit que 5 fois, pardonnez-moi, la femme aussi peut dire 5 fois. Pourquoi vous dites non les femmes? Ne soyez pas hypocrite. Donc vous partez d'abord 5 fois au commandement de quelqu'un. À votre propre commandement, vous allez combien de fois? Une seule fois. Vous êtes hypocrite. Pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi est-ce que quelqu'un veut parler 5 fois? Est-ce que l'homme est parti seul? C'était pas avec elle. Bon, voilà, c'est donc bien. Vous avez ici le temps. On commence par vous. Vous voyez comment? Lui, en partie personne de la sœur. Est-ce qu'un homme, est-ce que la sainte doctrine permet à la femme de montrer aussi sur son mari? On a dit que c'est pas de 18 ans aujourd'hui. En moment qui ne commence, la Bible n'a jamais parlé de position. C'est ce que j'ai répondu à la sœur que la nouvelle alliance n'en parle pas. Et tel que tu vois tes enfants là, tu as vu qu'ils ressemblent au prêtre, au pape, à qui là? Tu les as laissé les gens en enfer. Écoutez, nous sommes dans le chrétien. Qui répondent à quoi là, homme de Dieu? Écoutez, ça peut être qu'il y en a qui ont, écoutez un peu, on n'est pas là, c'est pas un jeu. Il y en a peut-être qui ont, je vais dire ça, que ça même si ça fait chaud, qui ont de très mauvaises habitudes sexuelles. Ok. Quand c'est bon, mes enfants. Non. Ah, homme de Dieu, ne pas là-bas. On se discipline. En faisant quoi? En mettant la couverture, en payant il y a une discipline. Oh. Écoutez bien aimé, il y a une discipline. On ne frustre pas, il y a une discipline. Papa, donnez-nous la discipline là ici. Je vais prendre les armes. Derrière les problèmes. Je le pose la question. C'est mieux que chacun réponde. Est-ce que la sœur nous envoie la question?
Est-ce que la saine doctrine permet à la femme de monter sur l'homme? De toutes les façons, la Si c'est Sainte en Doctrine ne vous. nous a pas dit s'il faut monter ou pas monter. Justement, mais Chacun qu'est-ce fait que comme vous il va. faites? Maintenant, tu sais, ce sont les enfants de Dieu qui sont dans les choses là, tu ne sais même pas. Non. Qu'est-ce que vous. Voilà un frère qui me répond. Lui, il me dit comment? Et- Envoie le micro. Bon, c'est pas ouvert. Lui, allez-y. Tu vois comment les femmes sont frustrées. Les hommes sont frustrés. Non, il n'y a pas de frustration. Nous voulons écouter. Parce que nous, on ne comprend pas. Oui, Shalom, Shalom. frère. Je voulais déjà revenir sur l'expression monter. Est-ce que c'est quand la sœur a demandé est-ce que la femme peut monter sur son mari? Moi, ça m'a simplement rappelé les expressions qu'on utilisait quand on était à la publicité. Monter, en fait, ça veut dire en fait que. On a compris. Oui! On a dit que. Qui s'exprime? Bien aimé, c'est la dernière séance de Ce l'année. n'est pas le mot monter. Et on n'a jamais, depuis des années qu'on fait l'histoire sur les couples, on n'a jamais parlé de cette histoire-ci. Frère, mais allons-y. On va ressortir les abominations qu'il y a dans les couples. Laissez mon fils aller. Allons-y. S'il vous plaît. Ça veut simplement dire que c'est la femme qui est au-dessus de l'homme lors de la relation. Bon, moi j'ai utilisé son terme, mais j'ai lu son message monté. Justement. Voilà. Or, quelque part, la Bible dit l'homme aura domination sur la femme. Il aura. Domination sur toi, femme. Donc, ça veut dire en principe que Je vais dire un couper. La Bible dit, verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je le défends, ce n'est pas que je suis contre ce que tu dis, mais je te donne la position de la Bible. Vas-y, ça c'est la position de la parole. Allez-y, mon fils. Et- Allez-y. je suis aussi d'accord avec maman Blanche quand elle dit, parce que la parole dit également, jouis de la femme de ta jeunesse. Mais justement, il faut faire attention dans le fait de jouir. Parce que il y en a justement qui ont. Qui juste mal. Qui jouissent très très mal. Ok. Par exemple, je vais m'expliquer. Qui jouissent très très mal. C'est quelqu'un moins de 18 ans, c'est dans le moins de 18 ans. Ça fait déjà, on est d'accord. Ok, allons-y. Et c'est pour cela que je suis aussi d'accord avec papa quand il dit que à ce niveau, il faut faire attention parce qu'il y a des esprits qui interviennent. Parce que comment se fait-il que l'homme, par exemple, va mettre son sexe dans la bouche de la femme? Est-ce que ça c'est jouir de la femme de ta jeunesse, selon la parole? Est-ce que Dieu a créé le sexe de l'homme pour aller dans la bouche de la femme? Par exemple, ça c'est un exemple. Est-ce que Dieu a créé le sexe de la femme pour que l'homme aille à le lécher? Voilà un deuxième exemple. On a dit qu'on est libre. Et Dieu a créé la bouche d'un adulte pour aller sur le sein de la femme. On va seulement parler de ça. On va seulement entrer dans la bouche des femmes. On dit qu'allez-y doucement, vous ne faites pas aller de moi. Parce que à la fin, on y voit des images. Tu as déjà ouvrir, c'est bon. À la fin, on y voit des images pornographiques. Donc c'est là où moi je voulais un peu commenter. Merci. Ok. Est-ce que vous savez que dans l'acte, dans les relations intimes, c'est un partage? Vous le savez. C'est un partage. Et à un moment donné, parfois il y a quelqu'un qui dirige ce partage et qui dispatche les rôles. Ça peut aller comme ça peut aller comme ça. Et en général, c'est l'homme. Donc si un homme dit à sa femme, monte, elle ne va pas monter alors qu'elle a le devoir de monter. La soumission, donc, c'est
La soumission, c'est seulement pour se mettre à genoux pour dire papa, papa, mon Seigneur, mange, je te lave les habits. Mais quand il te dit mange, tu dis que ce n'est pas de Dieu. Si le Seigneur ne voulait pas qu'on joue de quelque chose dedans, il ne mettait pas ça sur nous. Il est le sage de tous les temps. Écoutez, parce que par moment, il faut encore avoir 10 ans, vous aurez des vraies frustrations dans votre vie. Parce que vous ne savez pas, vous chrétiens, vous êtes exposés. Tu es encore jeune. Ta femme a encore bamba, laisse. Dans 10 ans, on va encore te dire que c'est toi-même qui vas dire que je suis fatigué, monte. Et le Saint-Esprit va accompagner ton monte là. Vous êtes en train de jouer. Soyons vrais dans ce que nous disons. Et soyons saints. Je dis, hein, quand on vous voit, on voit que vous jouissez de votre femme. Et quand vous ne jouez pas avec ça. Non, ce sont les choses. Hein? C'est très vrai. Et quelqu'un qui connaît le goût de ça peut dire à l'autre que il y a les esprits. Il n'y a pas les esprits dedans. Non, écoutez un peu. Il n'y a pas les esprits dedans. Ne mettez pas les esprits. Moi, j'ai un problème. On peut voir lequel. Ce qui n'est pas sain est malsain. Je sais, c'est malsain. Non, c'est dans le sens là. Écoutez un peu. Les rapports c'est écrit, non. On parle de la sexuelle. Montrez-moi la page là où on dit comment il faut faire. Bon, j'ai pris un exemple, comme ce qu'il disait là maintenant. Est-ce qu'une femme qui met, un homme qui met sa peau dans le sexe de la femme, est-ce que c'est chrétien? On fait bisous, passe. Il y a quoi? C'est une partie du corps. Vous ne voyez pas que non. Pourquoi vous mettez vos langues dans les oreilles des gens? Les langues ne cherchent pas dans les oreilles des gens. Vous voulez qu'ils parlent? Je ne veux pas les problèmes avec vous. Les oreilles sont venues pour écouter. Si c'est ça, justement, ça c'est là le problème. Mettez les langues dans les oreilles. Bon, vous marcher les bouches des autres, c'est la bouche est venue pour parler, pour marcher. C'est venu que tu viens avec ta bouche. Voilà, manger la bouche là, vous voyez aussi ça. Ça vous fait, vous ne croyez pas que ce n'est pas bien. Tu manges les dents. Les dents, tu cherches la langue de l'autre, tu veux sortir pour mettre par terre. Pourquoi? Vous voulez seulement aller là où ce n'est pas. Vous voulez vous montrer l'abomination. L'abomination commence là où l'autre est couché. Tu commences à chatouiller son oreille avec ta langue. Après, tu cherches sa narine. Après, tu commences à tirer ses lèvres avec ta langue. Il y a des choses qui ne sont pas normales, nous les savons tous. Et la première personne qui sont souvent frustrée, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Donc, je prends l'exemple, écoutez, malheureusement, nous n'avons aucune position. Nous devons trouver et marcher par le Saint-Esprit. C'est là qu'on peut parler de tout. Est-ce normal? Moi, je trouve, comme je le disais à la sœur, qu'il faut prier pour certaines choses. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Si on n'a pas prié, le Saint-Esprit ne va pas dans la direction. Comment encore? Mais alors, est-ce normal selon vous? Parce qu'il y a des pratiques que nous allons arrêter à partir de aujourd'hui, là on arrête. Est-ce que quelqu'un se plaît quand son épouse, comme le frère Dieu disait, il préfère qu'on n'utilise pas le mot monter, mais elle au-dessus? Est-ce que vous plaisez? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est sain? Déjà, nous savons qu'il y a un truc qui n'est pas propre. Quand la femme prend le sexe de l'homme dans sa bouche, ou bien l'homme met le sexe de la femme dans sa bouche, c'est que ce n'est pas bien. Je sais que vous allez tomber, vous allez prendre le sexe physique, vous mettez dans vos relations intimes, continuons. Oui, il y a un doigt qui est levé. Oui. Moi, j'ai aussi une préoccupation. Oui. Quand l'homme est fatigué, Oui. il ne veut pas faire des rapports. Oui. Et que la femme en a besoin. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la femme ne va pas monter sur l'homme? On prend un exemple. Il peut arriver que l'homme est fatigué, qu'il ne veut pas, et que la femme en a besoin. La Bible nous a dit tout à l'heure, si on relit le verset, ça veut dire que quand l'homme est fatigué, la femme peut aussi le faire. C'est-à-dire qu'elle va rendre à l'homme ce que l'homme a fait. C'est pas a toujours eu à faire. Parce que si l'homme est fatigué, qu'il est couché, il ne peut pas faire un mouvement parce que véritablement, ça ne donne pas.
La femme va faire comment si elle est dans le Là aussi, c'est hypocrite. Pourquoi tu ne peux pas faire comment, mais l'autre est Il y a même d'abord quelque chose. Écoutez, c'est Non, il ne intéressant. faut pas nous tromper. Non, non. Comment quelqu'un ne peut pas bouger, mais l'ustensile qui doit être scellé. Pour nous laisser. Pourquoi vous voulez me faire Non, mon frère, tout ceci. Le frère, tout ceci. Pour les gens qui ont aussi, Quand les pasteurs ne peuvent pas bouger, il y a le bouge sur nous. bon, pour nous frères qui sont venus d'escale, les couples qui sont venus d'escale, le frère est en train de dire que pour monter, que si l'homme est fatigué et que la femme a besoin de. Enfin, on comprend. Et si le frère est fatigué, parce qu'il est fatigué, ne peut rien, si la femme monte, est-ce que c'est un problème? Ma blanche dit maintenant que les autres. Que pourquoi ceux qui travaillent ne savent pas. C'est le garde-roue. Mais c'est le reste qui doit travailler. C'est grave. Et justement, c'est même là le problème. Autant que c'est que le père élève est très bien. Un frère, c'est qu'il élève un Oui, frère. ça Parce que- sa place Oui, est là, c'est vrai que vraiment, moi, je me tiens toujours sur ce que le Saint-Esprit, entre comme Dieu est conduit, que ce soit par l'Esprit de Dieu, soit par un accord de ça, comme Dieu, par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si la femme est dans le besoin et que l'homme est vraiment fatigué, la Bible dit que la femme peut prendre l'autorité sur le corps. C'est écrit! C'est écrit! Oh, ben c'est clair. La femme n'a pas autorité sur le corps, mais pas sur la personne. Il y a une différence entre le corps et la personne, oui. Dans le verset 4. Oui, ici le corps. Donc imaginez, puisque c'est une histoire de corps. Oui, oui. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Puisque tu es sur le corps de l'homme, sur le corps de la femme, là, nous trouvons que c'est possible. Mais j'insiste toujours, ça c'est le Saint-Esprit, c'est un accord mutuel. Frère, par exemple, si ça vous arrive, il faut que l'accord soit mutuel. C'est à deux, la décision, vous levez à deux. C'est ça.